Donc, l'écrivain anglais Chesterton parlait de vérité chrétienne devenue folle, n'est-ce pas, hein? Il était lui-même chrétien, bien sûr, et il disait, ce sont des vérités chrétiennes devenues folles. Il voulait dire par là ces idées se sont coupées de leur dimension de transcendance, mais il les reconnaissait quand même comme des idées d'origine chrétienne. Finalement, la sécularisation, c'est donc cela, c'est d'un côté, hein, et il faut bien saisir les deux fils de la problématique en même temps, d'un côté une émancipation grandissante du pouvoir politique vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique et de l'Église, et d'un autre côté la réappropriation plus ou moins consciente de schémas théologiques ou religieux d'autrefois, sous des formes profanes, séculières, vidées de leur transcendance, mais dont l'observateur attentif n'a pas de peine à établir l'origine. L'idéologie des Lumières en est un exemple aussi patent, hein, pour la période qui nous occupe en tout cas. Oui, de manière plus générale, l'idéologie du progrès est le type même d'idéologie ô combien moderne, hein, mais qui se greffe sur une conception de l'historicité et du développement historique vue comme une ligne sur laquelle l'humanité progresse de manière unitaire. En fait, paradoxalement, si on s'en tient à raisonner selon des idéologèmes, hein, pour reprendre les idéologèmes chrétiens, on s'aperçoit que notre monde n'a jamais été aussi chrétien de certaine manière. Des normes chrétiennes ont été relativement intériorisées par une majorité de personnes, en tout cas dans l'Occident postmoderne dans lequel nous vivons, alors qu'elles étaient peut-être plus en surface durant le moment médiéval du christianisme en tant que tel. On pourrait le dire. Évidemment, ça paraîtra très paradoxal et peut-être même scandaleux pour les chrétiens qui nous écoutent de dire que nous n'avons jamais été aussi chrétiens et en même temps nous n'avons jamais été aussi peu religieux, hein. Il faut voir simplement à quel niveau d'analyse on se place. Il est certain que les valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes, et ça, un certain nombre d'observateurs tout à fait chrétiens ont été le premier à le dire, sont omniprésentes. Mais simplement, elles ne sont pas omniprésentes sous leur formulation d'origine. Hein. Elles sont omniprésentes sous une forme sécularisée qui n'en fait pas disparaître la nature essentielle, mais qui la donne à saisir dans une autre aperception et sous l'horizon de normes contraignantes d'une autre nature. Olivier. Oui, vous pourrez évoquer aussi d'ailleurs sur cette mondanisation des concepts chrétiens. Moi, ça me fait penser. Vous faites bien, je vous coupe pour dire que vous faites bien d'utiliser le terme de mondanisation. Oui, qui est de Hegel, il me semble. Qui est de Hegel, c'est la Verweltlichung, qu'il ne faut pas confondre évidemment avec les mondanités. Voilà, exactement. Mais d'ailleurs, un auteur qui était un lecteur de Hegel, puisque c'est un des premiers auteurs qu'il avait lu dans sa jeunesse, qui est Nicolas Berdaïev, philosophe russe, parlait justement de la sécularisation, mais de manière assez différente, en expliquant qu'au fond, la modernité avait repris des idées chrétiennes en les objectivant. Alors c'est son mot, en les objectivant, en les transformant en fait en quelque chose, en des instruments de conquête temporelle. Alors que au fond, pour Berdaïev, quand par exemple Paul parle de l'homme nouveau, il faut le voir dans un sens évidemment spirituel. Il ne s'agit pas de transfigurer l'homme par la technique ou d'en faire un homme nouveau tel que les staliniens ou les totalitaires pouvaient en parler. Oui, lui a particulièrement étudié les racines du communisme russe à travers. On est exactement dans le sujet, puisque dans son livre, en effet, Berdaïev, Les sources et le sens du communisme russe, montre à quel point le communisme russe est évidemment l'héritier du marxisme, dont on a vu les racines aussi un peu chrétiennes en quelque sorte, mais aussi l'héritier d'une certaine tradition sectaire russe. Je crois qu'on peut parler d'un génie culturel russe, ce qui aurait scandalisé Solzhenitsyn. Hein. Mais je crois qu'on peut parler de profanation en fait des idées chrétiennes. Et au-delà même de cela, il n'y a pas que les idées chrétiennes, il y a aussi des idées gnostiques. Je pense au livre de ce monsieur qui est membre de l'Institut, qui a fait un ouvrage important sur les origines du léninisme, les origines intellectuelles. Alain Besançon, qui rappelle les origines aussi gnostiques du communisme. Donc là, on revient à nos gnostiques, d'un certain dualisme, une eschatologie, un millénarisme. Je pense qu'il y a aussi des sources juives
Parce qu'on parle du christianisme, il y a les sources juives du millénarisme communiste. Hein, on sait très bien il y a beaucoup d'auteurs qui sont penchés là-dessus. Alain Besançon a surtout repris les idées du politologue autrichien Erich Voegelin, qui soutenait que c'est véritablement le gnosticisme qui est à l'œuvre. C'est pas entièrement faux, mais je pense que son horizon était un peu étroit. Et puis, comme vous le savez, les courants eschatologiques millénaristes ont fait l'objet de nombreuses études, notamment de l'anglais Norman Cohn, les fanatiques de l'Apocalypse. Les fanatiques de l'Apocalypse. Et de proche en proche, c'est ça qui est d'ailleurs passionnant, ce thème de la théologie politique va conduire à voir comment le temporel et le spirituel se sont situés l'un par rapport à l'autre dans l'Empire d'Orient et dans la tradition grecque orthodoxe, ou bien comment aux États-Unis les sectes protestantes ont conçu ce problème sous la forme d'une sorte de retour aux thématiques bibliques de la terre promise, de la maison sur la colline, etc. Bon. Donc il y a tous ces aspects-là. Dans le numéro de Nouvelle École dont nous parlons, j'ai moi-même fait un article sur les deux livres que Carl Schmitt, que nous avons déjà cités, a publiés, sous le même titre d'ailleurs, de théologie politique, le premier, je crois, de 1923, le deuxième, beaucoup plus tardif, de 1960, et c'est dans le premier de ces ouvrages que Carl Schmitt développe sa conception de la sécularisation, c'est-à-dire de l'idée que la politique aujourd'hui, c'est au fond une théologie politique qui ne dit pas son nom. Là encore, cette idée ne lui appartient pas en propre, elle a été avancée par de nombreux auteurs, mais il y a eu une grande polémique qui a opposé Carl Schmitt à un théologien qui avait été d'ailleurs à l'origine l'un de ses amis, qui s'appelle Eric Peterson. Et Peterson a publié en 1935 ou 1936 un livre dans lequel il soutenait l'impossibilité chrétienne d'une théologie politique. Et il le faisait en s'autorisant principalement du patronage de saint Augustin, que nous avons également évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire toujours cette idée que la cité des hommes et la cité de Dieu n'ont pas de coïncidence autre que celle de la foi des individus, et qu'une théologie politique, à la façon dont la concevait Orose ou Eusèbe de Césarée à l'époque de l'empereur Constantin, est finalement une hérésie. Et par conséquent, Peterson soutenait que les concepts politiques modernes sont tout à fait indépendants de l'héritage théologique, idée qui sera reprise par la suite par un autre auteur qui s'appelle Hans Blumenberg, dans son étude des racines de la modernité. Et Schmitt, évidemment, a répondu de façon assez vive, je dois le dire, aux thèses de Peterson. Et l'article que j'ai publié dans Nouvelle École restitue les enjeux de cette discussion, en donne les termes et les clés, et permet de voir ce qui était en jeu dans leur débat. Bien. Des interventions, messieurs ? Alors, je crois qu'il serait intéressant pour les auditeurs aussi de revenir sur les différentes conjugaisons de cette théologie politique, c'est-à-dire comment on pourrait analyser les grandes constructions politiques et idéologiques du 19e et 20e siècle à travers justement ce prisme de la théologie politique. Alors, vous avez évoqué très rapidement le régime états-unien. Donc le mythe un petit peu de cette cité sur la colline, ce mythe, on pourrait citer aussi la destinée manifeste. D'une part, on pourrait revenir un petit peu sur cette approche théologique politique concernant la nature du régime américain, de l'américanité, si on peut employer ce terme. Et deuxièmement, est-ce qu'on pourrait aussi jeter un regard selon le prisme de la théologie politique toujours, sur les grands totalitarismes du XXe siècle, à savoir le national-socialisme. On a parlé un petit peu, bien sûr, donc du communisme soviétique, et on pourrait parler, là aussi, question ô combien controversée et débattue, du fascisme italien. Oui, ce sont des questions évidemment immenses d'abord, et relativement différentes les unes des autres. En ce qui concerne les États-Unis, chacun sait que les pères fondateurs
se situait dans la tradition protestante et plus précisément calviniste, et par conséquent qu'il était sous l'influence étroite de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament, et que, compte tenu des circonstances qui étaient les leurs, il se considérait en quelque sorte comme une sorte de nouveau Moïse collectif, menant un peuple loin de l'empire de Pharaon représenté par l'Europe, vers la terre promise qui était le continent américain, avec l'idée que sur cette terre promise, le peuple élu de Dieu, le nouveau peuple élu de Dieu, à savoir les Américains, allait édifier un modèle de civilisation qui se distinguerait radicalement de toutes les horreurs du monde européen. Il n'est pas exagéré en ce sens de dire que les États-Unis se sont bâtis en opposition à l'Europe. Et ce sont d'ailleurs des gens qui fuyaient l'Europe. L'Atlantique est une rupture, en fait. C'est une rupture très forte. Et ce mythe fondateur explique beaucoup de constantes de la politique étrangère américaine qui s'est partagée paradoxalement entre deux tendances qui peuvent paraître opposées, mais qui en réalité renvoient à la même chose, qui sont l'isolationnisme ou l'interventionnisme. Le point commun, c'est la conviction pour les Américains de leur statut exceptionnel, le fameux exceptionnalisme américain, qui les rend différents de tous les autres peuples. Alors, l'isolationnisme s'explique lorsque les Américains veulent se préserver des mauvaises influences étrangères et se construire à l'abri de l'influence pernicieuse de ces pays étrangers. Et puis l'interventionnisme, c'est la phase, je dirais, de prosélytisme, dans laquelle ils veulent convertir la planète entière à leur modèle. Vous citiez tout à l'heure le nom du président Wilson, il était tout à fait dans cette optique-là, mais tout cela a évidemment été étudié de nombreuses fois. Le problème des régimes totalitaires, c'est autre chose. Oui. Si je peux vous interrompre, Alain Benoît, Éric Molin, si mes souvenirs sont bons, mais aussi en parallèle, sinon ce glissement de l'isolationnisme à l'interventionnisme à une évolution du puritanisme primitif, dans la Nouvelle-Angleterre, des petites mini-théocraties qui étaient mises en place sur la côte Est, vers l'évangélisme qui se répand de plus en plus. Il montre aussi cette évolution concomitante qui peut y avoir entre les deux phénomènes, c'est-à-dire que l'évangélisme porte aussi à diffuser davantage ce modèle américain, cet American Way of Life providentiel à la planète entière. Oui, bien entendu. Il établit ce parallèle un petit peu. Le problème, c'est que, je le disais à l'instant, c'est une question extrêmement ardue et complexe qu'on ne peut pas épuiser en quelques mots. Il faudrait d'ailleurs évoquer aussi, dans une toute autre perspective, la théologie de la libération. Oui. Telle qu'elle a... Michel Lhomme y consacre un long article. Michel Lhomme y consacre un article dans Nouvelle École, qui est un rappel de ce qu'a représenté dans les années 70 et 80 la théologie de la libération, c'est-à-dire une influence extrêmement forte en Amérique latine, à l'époque de la guerre froide, et qui est allé assez loin, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de religieux engagés dans la théologie de la libération ont fini par embrasser la cause des guerrieros, se sont engagés dans la lutte armée, etc., ce qui n'a pas été le cas de tous, mais la théologie de la libération est le type même d'une théologie éminemment politique, puisque l'idée générale était que l'Église devait être d'abord solidaire des pauvres, mais pas seulement sous l'angle de la charité, mais également sous l'angle des luttes sociales et politiques qu'ils entreprenaient. Comme vous le savez, la théologie de la libération a été mal accueillie au Vatican, et Jean-Paul II a tout fait pour en limiter l'influence, Benoît XVI également, mais avec ce résultat paradoxal, c'est que la baisse d'audience de la théologie politique n'a pas du tout profité à la variante romaine, si je peux dire, du catholicisme, mais n'a fait que favoriser l'expansion des sectes évangéliques en Amérique latine, qui, comme vous le savez, notamment au Brésil, sont aujourd'hui dans une expansion permanente. Alors, pour revenir à l'autre question dont vous parliez, les régimes totalitaires ont souvent été interprétés
comme des religions séculières, en raison même du caractère total de l'engagement que ces régimes exigeaient de leurs partisans. On cite traditionnellement les travaux de Raymond Aron, mais également de Hannah Arendt, et bien d'autres auteurs ont analysé les régimes totalitaires comme des religions, au fond, comme des religions séculières, et le parallèle peut être poussé assez loin. C'est ce qu'avait fait notamment Jules Monod. Jules Monod, du communisme. Dans sa sociologie du communisme, qui est à nouveau disponible d'ailleurs aux éditions du Trident. Absolument. Présenter le communisme comme une forme d'islam, en quelque sorte. L'islam du XXe siècle. L'islam du XXe siècle. C'est amusant parce que c'est une comparaison qui peut-être aujourd'hui naîtrait dans l'esprit de beaucoup de gens, mais à l'époque c'était tout à fait original. On parle de fascisme vert aujourd'hui, on est dans l'air du temps. Hein, cela dit, le concept a ses limites. Le concept a ses limites, et c'est la raison d'un autre débat resté célèbre dans l'histoire des idées, qui avait précisément opposé Jules Monod à Hannah Arendt. Jules Monod avait développé cette idée des régimes totalitaires comme des religions séculières. Et Hannah Arendt, qui voyait ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ce raisonnement, l'avait quand même contredit en lui disant oui, mais c'est peut-être des religions séculières, mais enfin, c'est pas non plus des religions. Donc, qu'est-ce qui distingue une religion séculière d'une religion tout court, hein? Et Monod, ça avait été plutôt embarrassé d'ailleurs pour lui répondre. Le fait est en tout cas que le communisme soviétique, le national-socialisme et même à certains égards le fascisme italien ont été présentés comme des religions séculières. Pour le fascisme, c'est un peu plus discutable, mais c'est quand même le thème d'un livre d'Emilio Gentile, qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années. Mais vous voyez que, en passant là dans l'émission d'un sujet à l'autre, on a par là même mesuré le champ extrêmement varié que recouvre l'expression de théologie politique. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer à ceux qui nous écoutent les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, cette thématique fait l'objet d'autant de livres, de discussions, de colloques. Les rapports du politique et des religieux, finalement, c'est une grande partie de l'histoire des 2000 dernières années. Et ce n'est sans doute pas terminé, car une fois qu'on aura rajouté encore un troisième terme qui est celui de sacré, on s'apercevra que là aussi on ouvre d'autres perspectives. Est-ce qu'il peut y avoir un sacré non religieux? Est-ce qu'il peut y avoir un sacré profane? Dans les religions, dans les sociétés sorties de la religion, au sens où la religion n'organise plus le fonctionnement et n'en patronne plus les valeurs, n'y a-t-il pas quand même des choses sacrées? Ce qui revient à poser la question des tabous que connaît chacune des sociétés qui vivent aujourd'hui, et comme vous le voyez, cela peut nous entraîner fort loin. Ça nous entraîne fort loin, en tout cas, éclairer singulièrement et de manière, on peut dire, bienvenue, les temps que nous vivons, de cette manière. En fin de compte, la théologie politique représente ce vaste champ, comme vous le dites très bien, qui nous ouvre à tant de perspectives, mais qui éclaire de manière presque aveuglante le moment, le zeitgeist, le moment vraiment particulier qui est le nôtre, quoi. La grande erreur serait de dire, oulala, la théologie politique, c'est un truc d'intello, c'est très compliqué. C'est de montrer ce soir, justement. En réalité, c'est une sorte de clé qui ouvre beaucoup de portes, y compris des portes qui débouchent sur l'actualité la plus immédiate. Oui, on peut peut-être donner quelques exemples pour éclairer la lanterne de nos auditeurs.